Bonsoir, bonsoir. Un petit coucou du samedi qui était prévu un peu plus tôt. Hein. C'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai des bugs. Alors, je peux avoir des bugs de réseau. Hein. Aujourd'hui, c'est assez incertain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais être dérangée dès le début. Qu'est-ce qui se passe, chouchoupi? Non, il n'y en a plus. T'en as assez mangé, le petit gâteau. Je vais en faire d'autres là, du coup. Voilà. Donc, ce soir ou un autre soir, je dis moi je suis là ce soir, je fais mes branchements, excusez-moi. Hein. Voilà, une petite lumière dans mes yeux, hop, extra. Donc ce soir, ce sont pour clôturer cette semaine healthy. Hein. Salut Sarah. Ce sont les biscuits écossais à l'avoine. Alors moi j'ai galéré pendant des lustres à chercher sur des blogs une recette de biscuits sucrés à l'avoine. Et en fait il y en a une là. Alors je sais même pas si c'est, je pense que c'est sur le Cookie Dough français, hein, mais bref, une recette fort sympathique parce qu'on peut la faire, évidemment on peut la sucrer si on veut, et ça reste des crackers qu'on peut utiliser pour les cheesecakes. À la base de biscuits, il y a déjà un peu de beurre dedans, vous allez voir, mais pour des gâteaux apéritifs, pour remplacer le pain, les biscottes, voilà, ce que vous voulez. En tout cas, sympa. Et alors, la semaine, pas dernière, celle d'avant, je crois, je ne sais plus, dans mes basiques, vous avez fait de la farine d'épeautre, et ben je vais l'utiliser aujourd'hui. Il me manque le principal ingrédient, c'est les flocons d'avoine. J'arrive. Voilà, des flocons d'avoine. Hop, et je fais commencer à cuisiner. Alors ça va être une recette super rapide encore une fois. Hein. De toute façon, j'aime que ça, les recettes super rapides. Donc, bon, j'exagère. 300 g de flocons d'avoine, mais c'est que j'ai pas prévu qu'il m'en reste plus pour le petit-déj. Alors, ouais, mais c'est comme ça. Il va plus m'en rester pour le petit-déj. J'avais pas prévu ça. Et ben, je mangerai sous cette forme-là. Et puis, c'est tout. Oh, ça va. Il m'en restera pour de petit-déj, c'est bien. 300 g de flocons assez gros. Insérez le couvercle et le gobelet doseur si on les retrouve. Ils sont par là. Ça va faire une catastrophe. Hop. Non. Wow. Vous ne rêvez pas, c'est le Bronx. C'est un peu le Bronx. Hop, alors, juste prendre un petit torchon. Bah oui, parce que le Thermomix a déjà servi aujourd'hui. Coucou Muriel, ça va? J'espère que tout le monde va bien chez vous. Et là, 4 secondes, vitesse 10, on va pas mixer complètement. On veut qu'il reste des flocons. Si on voulait faire une farine, on mettrait 10 secondes, vitesse 10. On est d'accord? Tous d'accord. Bon, ouais, alors, il est trop efficace ce Thermomix. Bon, ou c'est mes flocons d'avoine qui sont petits. Hein, les flocons d'avoine, dans la recette, c'était marqué assez gros. Donc, 50 g de flocons d'avoine qu'on ne va pas mixer. Ça ne va pas aller pour mon petit-déj. Comment on va faire? J'ai pas prévu ça. Bon, c'est pas grave. Hop. Ça, c'est mon petit-déj qui s'emmène. Mais c'est-à-dire que j'avais pas prévu le beurre dans mon petit-déj. Bon. 100 g de farine d'épeautre. Donc là, en gros, on met, c'est pas sans gluten, mais c'est moins pire, j'ai envie de dire. C'est du gluten d'épeautre. Après, il y a un peu de farine complète. Moi, j'ai de l'intégrale. C'est même pas de la complète, c'est de l'intégrale. Donc, au niveau gluten, il y en a dans le flocon d'avoine. Alors, si vous en voulez 100... Je surveille. Maxence, tu fais quoi là, choupi? Maxence, choupi? Voilà, voilà. Alors, j'attends pas qu'il me réponde, hein. Pas d'accord. Tu t'ennuies? Tu veux quoi? Tu veux manger? Tu veux une pomme? Prends la pomme. Prends une pomme. Non mais. Ok. J'étais prête à te couper une pomme, même là avec les. Tu veux regarder ce que j'ai fait? Mais regarde ce qu'il y a. Mais je ne peux. Bah, tu m'aides alors. Donc, 50 g de farine complète, je vérifie. Type 80, celle-là. Bah, type 80. Bah, je vais finir ma type 80, du coup. Je ne savais pas. Je pensais que c'était 150, celle-ci. Type 80.
Bon, en même temps, 20 grammes de type 80, ça lui plaît pas. Hop. Hop, voilà. Type 80 et là, type 150 pour aller jusqu'à 50. Donc, j'ai mis, allez, 30 grammes de type 80 et je vais finir avec de la type 150. Donc, type 150 qui est moins raffiné encore. Donc, mais... Elisabeth, c'est les biscuits à l'avoine dont on a parlé l'autre jour. Voilà. Ceux-là même. Qui ont, qui ont achevé mon petit déjeuner de toute la semaine prochaine. Puisque je n'ai plus de flocons d'avoine en fait. Bon bref, c'est pas grave, passons. Ça s'appelle un manque d'anticipation, ça m'apprendra. Ça m'apprendra. Je les mangerai comme ça. 250 grammes de beurre. Si, si. Bon, en même temps, il y a quand même pas mal de farine là. On va faire une bonne quantité et je pense que je vais en congeler. Je vais en congeler pour pouvoir en décongeler, peut-être au grille-pain directement. Je verrai si ça fonctionne. Je vous dirai ça. Est-ce que ça fonctionne? Alors, hop, hop. Donc du beurre doux. Ah oui, doux. En un seul mot, hein, du beurre doux. Donc évidemment, on va mettre un peu de sel. Si vous voulez mettre du demi-sel, c'est comme vous voulez. Je sais, vous n'aimez pas le beurre doux, mais toujours un peu de beurre doux pour faire de la pâtisserie. Parce qu'il y a... alors dans les pâtes ça va, mais dans les crèmes, le beurre doux, le beurre de sel, c'est pas agréable. Donc du beurre froid coupé en dés. Bon, moi c'est en gros dés, hein. En même temps, je ne vais pas faire tout le boulot non plus. 20 g d'eau froide, absolument, que je vais prendre dans un verre. Je vais bien trouver de l'eau froide, par ici. Alors ça c'est parce que vous voyez pas, mais c'est vraiment le bon. J'avais beaucoup de vaisselle, donc c'est pas... Ah, j'en ai mis un peu plus, mais on m'en voudra pas. Une demi-cuillère à café de sel marin. Là, j'ai pas de sel marin, j'ai que du sel que j'ai fait moi à base de gros sel qui n'était pas marin. Allez, ça arrive. Ça arrive. Donc, je prends mon temps parce que cette recette est relative et courte encore. Oui, les biscuits pour le petit-déj, c'est bien aussi, je suis d'accord, mais il y a beaucoup de beurre en fait. Et il n'y a pas de beurre dans mon petit-déj normalement, mais c'est pas grave, comme ça vous savez tout. Je vais m'adapter. Remarque, avec mes œufs au plat, ça ira très bien, avec un peu de beurre. Alors, insérer le couvercle et le gobelet. Et là, 15 secondes, vitesse 4. Racler le bol à l'aide de la spatule. Les parois du bol. Alors, je vous montre. Non, mais j'aurais dû faire la moitié, je pense, hein, clairement. Pour moi toute seule. Bon, Maxence va manger sans doute, hein, mais bon. Hop, insérer le couvercle et le gobelet doseur. J'ai pas grand chose. Alors, je vais quand même racler un peu plus. Parce que peut-être qu'en dessous. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça c'est bon. Ah, s'il y a quelqu'un qui arrive, je ne peux pas. Je suis occupée. Hop. Non, pas du tout. 10 secondes, vitesse 4. Et là, on va sans doute faire une boule. Donc, le but, c'est que ça soit quand même un peu friable. Hein. D'après ce que je comprends de la recette, c'est un peu friable et c'est normal. Oui, je ne l'ai jamais faite, évidemment. Hein. Vous savez bien que je teste. Oui. Si c'était bon, c'était bon. Hop, donc, cet aspect-là. Et le chien aboie et ça m'énerve. Hop là. On essaye de ne pas en mettre partout. On arrive à ne pas en mettre partout, d'ailleurs. Hop.
Voilà. J'écoute parce que le chien aboie. Donc, façonner une boule. Alors, il faut que je retrouve la recette que j'avais faite en sucré. Pour voir si ça correspond. En tout cas, c'était pas les mêmes farines. Elle me cherche. Ok. C'est très friable. Alors, du coup, je fais cette partie-là. Voilà. Je fais cette partie-là. Hop. Je vais quand même aller voir si jamais il y a un cheval qui s'est échappé. Pardon. Un petit intermède musical. Je devrais prévoir l'intermède musical. C'est enveloppé de papier de film alimentaire. Et réfrigéré pendant 30 minutes. Donc voilà, ça je voulais vous en préparer une à l'avance. De toute façon, j'aurais pas eu assez de flocons d'avoine. Hop, voilà. Donc ce que j'ai prévu de faire, ce que je vous montre quand même, ce que j'aime dans cette recette, parce que dans les recettes que j'ai vues en fait, il y avait, on mixait les flocons d'avoine, il n'y avait pas forcément de morceaux de flocons d'avoine, alors que là il y en a, et c'est bien ce qu'on recherche aussi dans ces biscuits-là. Donc, hop, je veux juste vous faire une proposition de façonnage. Et je regarde juste. Voilà. Je regarde juste. Donc là, dans la recette, il nous dit de mettre au frais et que note. Stop. On va voir si ça marche. Oui, elle grogne, elle répond. Donc, dans la recette, on met au frigo et après, on va étaler au rouleau à pâtisserie. On va emporte-piécer. Oui, c'est ça, on va emporte-piécer. Mais moi, je ne veux pas faire comme ça. Et je vous ferai un film de ce que ça donne, évidemment. Évidemment. Et il faut juste que je retrouve, voilà, mon papier film. Ah le truc de le gag. Si, j'en ai d'autres. Qu'est-ce que tu fais, Choupi? Reste là. Est-ce que j'en ai assez là? Non, j'en ai pas assez du tout. Hop. Donc, mon papier film. Et je vais faire un boudin. Alors, comme ça, c'est rien. Mais ça évite... d'emporte-piécer la difficulté peut-être. Qu'est-ce que je déteste le papier film quand il fait ça. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je vais me battre en direct avec le rouleau de papier film. Oh, elle me fatigue. Hop. Est-ce qu'il y a encore? Voilà, 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 voilà. Oh là là. Apparemment, ce n'est pas normal. Si, là, voilà. Voilà. Ok. Je vais y arriver. J'y arrive. Est-ce que vous avez le problème aussi avec vos rouleaux de papier film? Pourquoi j'en ai un qui se déchire là? C'est quoi le truc là? Oh, que ça m'énerve. Ça y est, il m'a énervé pour la soirée. Regardez ça, c'est n'importe quoi. C'est Albal, je citerai la marque, rien que pour leur... hein. Bon ben voilà, alors il est où le problème? Voilà comment faire du gâchis. Bref. Donc, je recommence. Moi, je vais faire un boudin. Comme on fait une papillote. Et je vais en mettre moins hein, parce que là, ça va faire trop. Et c'est très friable.
Alors, cette technique-là, il y a sur les... Pour ceux qui ont testé les... Salut Romain. Pour ceux qui ont testé les sablés au parmesan, ça marche pareil. Parce que du coup, ça fait une pâte qui est quand même bien compacte. Alors, pour le fait de les rouler en boudin et de les réfrigérer, voire même de les congeler, si vous prenez un bon couteau après. Je veux le faire, hein, mais pas là en direct, je peux pas, puisque du coup, je voulais vous en faire d'avance, mais j'ai pas fait. Et c'est comme ça. J'ai dit, on fait quand même. Hop. Et je sais pas si vous aviez regardé, voilà, j'avais fait des vidéos sur les papillotes de viande. Et en gros, là, ça vous permet de faire plusieurs boudins que vous pouvez congeler directement et couper en tranches. Là, il vous faudra vraiment un bon couteau. Mais en tout cas, c'est plus pratique. La seule difficulté, c'est de faire des tranches de la même épaisseur. Et ça, c'est plus facile au rouleau à pâtisserie. Mais ça, globalement, ça prend moins de temps. Ça prend beaucoup moins de temps. Ce sera la preuve en image dans une vidéo qui va suivre de 30 secondes si elle arrive à charger, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de problèmes de chargement de vidéo. Donc voilà, c'était pas grand chose cette recette, mais ça permet d'utiliser les flocons d'avoine de manière un peu plus... j'ai une idée hein, derrière la tête, mais au cours de la journée, à plusieurs moments, en collation, avec du sucré ou avec du salé, il n'y a pas de sucre déjà dans la pâte, donc du coup c'est sain. On peut en rajouter, on peut mettre de la compote avec, tout ça. Donc voilà. Donc à l'image de cette journée, cette prestation, hein, je vous mettrai quand même une photo du rendu, évidemment une photo jolie, une petite vidéo de la découpe des biscuits. Je trouve pas mes mots non plus, c'est normal, c'est samedi soir. Donc c'est l'heure de l'apéro, c'est pour ça en fait, c'est focus apéro. Donc je vais mettre au frais et je vous mets ça dès que c'est prêt, promis. Bonne soirée et je vous mets le lien vers la recette hein, pour que vous la trouviez facilement évidemment comme d'habitude. À bientôt, à la semaine prochaine même. Salut, bonne soirée.